Chères concitoyennes, chers concitoyens du Rhineland, en ces temps difficiles, où les continuités de comics ne sont plus ce qu'ils étaient, où la BD franco-belge se débat avec des droits d'auteur pour voir revenir leurs anciennes gloires, sous la plume d'autres scénaristes et dessinateurs, à une époque où lire a un prix. Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Partagez-la avec vos proches et surtout, offrez de bonnes lectures. Je vous souhaite que 2024 soit rempli de lectures diverses et agréables. Qu'elle soit pour vous de nouvelles Madeleine de Proust. Je nous souhaite d'être de plus en plus nombreux à partager nos expériences et nos coups de cœur. Et je vous dis déjà, rendez-vous en 2024. Bonsoir. Non mais franchement, ça manque d'un hymne quoi. On devrait créer un hymne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier Read Club de l'année 2023. Et oui, déjà, je peux vous le dire, à mon avis, il n'y aura plus rien d'ici 2024, hein, simplement, vous l'avez vu ici, il y avait déjà un peu moins, comme vous le savez peut-être, je suis enseignant, et donc du coup, c'était le moment des bilans, des conseils de classe, des réunions de parents, des réunions d'enseignants, etc., etc. Donc, je n'ai plus tourné que cette vidéo cette semaine, et puis les enfants vont être en vacances, ma petite femme aussi, c'est le moment de passer tout ça en famille et de prendre un peu de repos. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Un petit peu d'idées cadeaux, mais c'est surtout l'occasion comme ça de vous proposer 3 reviews rapidement de mes toutes dernières lectures ici de 2023. Et puis de nos rêves pour 2024, pour ainsi dire, parce que j'ai fait un petit achat qui pourrait être très, 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 très sympathique. Comme d'habitude, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires à donner peut-être vos idées cadeaux en termes de lecture et peut-être vos envies, vos rêves pour 2024 et ou vos bonnes résolutions de lecture, ainsi on aborde un peu ces bonnes résolutions. Voilà, sans plus tarder, les coups de cœur. Moi, si je devais acheter de la BD à quelqu'un là actuellement, qu'est-ce que j'achèterais? Alors, tout d'abord, si la personne n'est pas hermétique aux comics, mais pas du comics de super-héros, donc je dirais plutôt à de la BD américaine, je pense. Et vous savez pourquoi sur la chaîne, si vous suivez, il suffit d'aller voir les reviews et autres dialogues. Je pense que j'offrirai Okae d'ailleurs. Voilà, je l'ai mis en petit cadeau pour quelqu'un, un de mes proches. Okae, donc c'est, je le fais rapidement, hein, cette histoire d'un jeune Indien qui vit dans une réserve sous la coupe d'un homme d'église. Et puis, le destin va faire qu'il va se retrouver embrigadé par 3 rebelles un peu gangsters qui sont contre ces réserves d'Indiens, etc. Et c'est magnifique, un Semnoyev. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment super beau. Hop, voilà. Hop. Donc ça, pour les gens qui aiment la BD, qui ne connaissent pas encore le comics et à qui vous savez que le comics de super-héros, ça n'irait pas. Si vous êtes sur du franco-belge, un ami franco-belge qui aime le franco-belge, eh bien, La Bête, cette revisite de l'histoire du Marsupilami, du lore du Marsupilami, c'est par Zidrou et Frank P. au dessin. C'est, attention, là, c'est de la BD adulte, hein, c'est le Marsupilami en version adulte, on en a déjà parlé.
Je vous l'ai déjà dit, c'est superbe. Ça se passe dans un Bruxelles un peu d'après-guerre. Et c'est vraiment, hop, magnifique. C'est un marsupilami, vous le verrez sur l'image qui est vraiment adulte. Vous voyez, c'est vraiment splendide, 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 splendide. Mais c'est violent. C'est violent à souhait. Enfin, c'est violent à souhait. C'est dans le ton juste, c'est juste mature. Voilà. C'est juste vraiment mature. Ah, mais c'est dans le premier. Je cherche des images du deuxième parce que c'est en 2 tomes, donc vous pouvez très bien offrir le premier tome. Et dans le deuxième tome, il est encore, je trouve, moi, plus beau en termes de dessin. Regardez cette planche ici. Voilà. Donc, voilà. Pour faire découvrir du comics à quelqu'un qui est plus habitué à du franco-belge, OKA. Pour quelqu'un qui aime le franco-belge, La Bête, c'est en 2 tomes. Et si vous avez quelqu'un qui aime le comics de super-héros et vous ne vous connaissez pas du tout, je pense, de manière générale, qu'on peut vous dire de partir chez Urban Comics sur ces DC Black Label, qui sont généralement, si vous ne connaissez pas le comics de super-héros, ce sont des histoires qui se suffisent à elles-mêmes, généralement qui sont ce qu'on dit hors continuité, donc il ne faut pas avoir un lore extraordinaire. Par exemple, Batman, si vous savez que Batman et, euh, et Bruce Wayne, que ses parents ont été tués quand il était petit, c'est suffisant. Ok. Moi-même, ici, je me suis dit, le Black Label, c'est quand même vachement classe. Pourquoi? Parce que mes 3 dernières lectures, c'est du Black Label, hein. La vidéo, là où j'ouvre 200 euros de comics, c'est ces lectures-là dans lesquelles je suis occupé pour l'instant. La première, Catwoman Lonely City par Cliff Chiang. Il me semble que ce monsieur fait tout de mémoire, hein. Ouais, il fait tout là-dedans. Ça raconte quoi? Hop, un petit coup de dessin. On est à un moment donné où il y a eu une soirée catastrophe sur Gotham, la nuit des fous, où Batman s'est fait tuer et beaucoup d'autres héros se sont fait tuer. Et on retrouve Catwoman suite à cette nuit, s'est fait arrêter et s'est pris 10 ans de prison. L'histoire commence quand elle sort de prison. Euh, Elle va décider, euh, parce qu'une dernière phrase de Batman lui a donné cette idée-là, d'aller voir, de re-rentrer dans la Batcave 10 ans plus tard, puisque à la mort de Batman, il dit simplement projet Orpheus de mémoire. Projet Orpheus, qu'est-ce que c'est le projet Orpheus? Et donc elle décide 10 ans plus tard d'aller dans la Batcave parce que ce projet Orpheus a sûrement de l'importance. Petit problème, c'est qu'en 10 ans, ben, la police a des Batcops euh, qui tiennent la Gotham d'une main de fer, hein. C'est pas loin d'être une petite dictature. Voilà ici, un bad cop. Et donc, ben, ça va pas te gagner de rentrer dans cette Batcave. Du coup, il y a tout un plan qui se met en place, ce qui est super agréable. Ben, dedans, déjà, c'est qu'on retrouve plein de personnages quand même de Batman. Mais encore une fois, il faut pas connaître énormément de choses, hein, qui ont vieilli et qu'est-ce qu'ils sont devenus après cette fameuse nuit des fous où tout a changé à Gotham. Voilà. Voilà un petit peu le speech de ça. Ce qui est très cool, c'est que ben, ça se centre sur Catwoman. Ça intègre une certaine psychologie, hein, les sentiments que Catwoman a pour Batman, hein, on le sait, et comment Batman était finalement réellement, hein. On sait que Batman, il est pas tout blanc. Dans ses prises de décision, etc. Est-ce que ce projet Orpheus est une bonne ou une mauvaise chose? Mais ça, je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, ça, ça amène plein de thèmes. Le renoncement, le fait d'accepter que les super méchants, les super-héros, c'est peut-être terminé. Tout ça, le deuil, tous ces thèmes-là sont super bien traités. L'après, reconversion, un petit peu aussi, pour le bien des gens, est-ce qu'une dictature c'est bien ou c'est mal? On ne donnera pas la réponse ici.
Mais en tout cas, voilà, ce Catwoman Lonely City, c'est super classe, c'est super. Ensuite, deuxième lecture, Black Label. Là, on est dans le monde de Green Lantern, puisque c'est par secteur où on va s'intéresser à cette Green Lantern un peu particulier qui semble avoir ses pouvoirs pour un an, avec un anneau très particulier. Puisque celui-là, il ne doit pas se recharger pour les connaisseurs avec une batterie. Elle s'appelle Jo Mullen et elle est chargée d'enquêter sur une planète qui voit son premier meurtre depuis des siècles. Cette planète est un peu particulière puisque les habitants n'ont plus aucun sentiment. Ils sont neutres en termes de sentiments, simplement parce qu'il y a une catastrophe des années avant. Et pour éviter que cette catastrophe se reproduise, on a décidé, via un petit programme euh, inséré, un petit programme informatique inséré dans le cerveau des gens, dans l'ADN, etc., de supprimer les sentiments. Okay. On est vraiment ici sur une enquête policière un peu space opéra, où ça parle de, de conspiration, de qui est en train de tirer les ficelles, de qui est en train de monter des équipes de rebelles, qui est en train d'essayer de contourner, parce que vous vous sentez bien, hein, dans l'histoire, c'est quand même cette histoire de gens privés de sentiments. Hein. On est un petit peu dans dans du Total Recall, des choses comme ça. Vous voyez, tous ces films un peu science-fiction où on suit un flic. Et, euh, et voilà, c'est vraiment très très sympathique. Le dessin, moi j'aime bien, ça change. Ça me fait penser à We Only Find Them When They're Dead, ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment très sympathique, très numérique. Ça colle bien au côté science-fiction. J'ai vraiment aussi bien aimé. De toute façon, ces trois lectures, si je vous en parle ici dans le cadre de Noël, j'ai vraiment bien aimé. Regardez ici ce petit côté cover. Et il y a trois peuplades là-dedans. C'est vraiment le côté science-fiction où vous rentrez comme ça dans un univers qui est bien acquis et finalement l'histoire est vraiment bien construite sur la découverte de ces trois peuples qui constituent le gouvernement de cette planète. Encore une fois, on a les thèmes de cette, comme très souvent dans Green Lantern, hein, cette Green Lantern a un passif, puisqu'elle est une ancienne policière quand même, un passif avec l'autorité, etc. Euh, et on voit que son expérience là, sur cette planète, trouve résonance dans son passé à elle. Voilà, on est aussi là sur des thèmes de qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que c'est que les sentiments, est-ce que vivre sans sentiments, c'est mieux que vivre avec des sentiments. On est aussi sur tout ce qui est manipulation politique, toutes les obligations politiques pour faire fonctionner euh, population, pays, une planète là en l'occurrence. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Et celui-là, je l'ai terminé ce matin juste avant la vidéo, mais encore du Black Label. Là, on est dans le monde d'Aquaman, Aquaman Andromeda de Ramvi et de Christian Ward. Christian Ward, c'est celui qui a dessiné Invisible Kingdom chez iComics, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, dans le dessin, ça se sent. Hein. Moi, c'est rare quand je peux dire maintenant, waouh, celui-là, je suis sûr que c'est lui. Voilà, voilà. C'est du dessin un peu particulier. Ma femme l'a feuilleté, elle me dit, c'est intéressant. Elle n'aime pas le dessin, mais elle trouve ça intéressant. Moi, je trouve que cette planche ici, elle est magnifique. Alors, ça raconte quoi? Une équipe euh, est dépêchée dans un sous-marin hyper high-tech de descendre au fond de la mer car quelque chose est tombé de l'espace. Il suppose que c'est extraterrestre, okay, au fond de l'eau. Je ne vous raconte pas qu'est-ce que c'est, hein, forcément, mais on retrouvera du coup une équipe qui veut aussi voler ces renseignements en la personne de
Manta. Hop, il est où notre Black Manta? Est-ce que je vais le retrouver ici facilement? Mais vous voyez, je vais le voir. Hop, notre Black Manta et forcément Aquaman qui est là aussi au fond des mers. Un Aquaman, vous le voyez, au look qui est, il me fait penser à ce personnage dans Pirates des Caraïbes. Oui, l'homme tentacule, David Jones. À David Jones, très profondément. Je trouve que cet Aquaman, j'ai adoré parce que c'est un Aquaman un peu, un peu épouvante, science-fiction. Vous savez, ces films où euh, dû à une anomalie, le comportement des gens change et tout ce qui est le plus maléfique en eux sort, toute leur peur. Vous voyez un petit peu ces genres de entre hallucination et manipulation euh, du cerveau, on est un peu là-dedans. C'est une ambiance un peu angoissante, je trouve. En plus là, sous la mer, c'est vraiment ça qui en ressort vraiment. Moi, j'ai vraiment bien aimé la couleur de cet Aquaman. Quand j'entends de temps en temps, hein, le dernier film Aquaman est sorti et ça n'a pas l'air d'être dingue. Mais là, on se dit, les gars, alors, porter un scénario comme ça sera nettement mieux, quoi. Nettement mieux. Il faut bien trouver un visuel clair, net de cet Aquaman, mais là, vous l'avez vu en couverture, hein. Mais voilà, c'est c'est super cool. On n'hésite pas à prendre le passif des différents protagonistes avec un flashback en deux pages pour amener ça au mieux. Mais moi, je trouve ça super joli. Je trouve ça super joli. Voilà. Je trouve ça classe. C'est différent. C'est du Black Label et vous me direz, mais j'ai vraiment l'impression de Black Label. Quand vous tapez dans le Black Label, c'est quand même toujours au top. Vraiment au top. Ce qu'ils ont proposé en Batman, c'est toujours excellent. Arline, c'est du Black Label. Euh, oui, ils ont proposé Halo Halloween, voilà. Mais vraiment, quand on est sur du. Moi, Batman Imposter, j'ai adoré. Qu'est-ce que je disais encore ici? En Black Label que j'avais lu il n'y a pas trop longtemps. Enfin, c'est toujours cool, quoi. C'est vraiment super chouette à chaque fois. Il me restera d'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne, Wonder Woman, le Wonder Woman qui est sorti il y a pas récemment, là, Wonder Woman. C'est pas Odyssey? Ça se peut. Ça se peut. Voilà un petit peu. Donc, Brad Rapal, il aime le franco-belge, la bête. Il aime le franco-belge et ne connaît pas le comics. Je voulais faire découvrir ce que c'est le comics. OKA. Et ensuite, s'il aime le super-héros, allez taper dans des petites choses comme ça et lui faire découvrir de nouvelles lectures. Le Black Label, hein, on ne le rate pas avec ce petit liseron là au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2024? Ben, dites-le moi en commentaire. On rêve tous d'une continuité qui revienne, etc. Et au plus je lis, et ma manière de lire, au plus je ne peux vous encourager peut-être sur la continuité à lire comme ça sort un petit peu aux US, c'est-à-dire de vous lire vos petits 20 pages comme ça, de temps en temps, d'une série à l'autre, et peut-être de passer de l'une à l'autre, parce qu'en fait, c'est fait pour être lu comme ça, et c'est peut-être ça vraiment le du problème, mais moi, s'il devait taper une continuité, j'espère juste, et apparemment ce ne sera pas le cas, mais sur Batman Dark City, donc le run de Zdarsky sur la série Batman classique, que ça s'améliore. Que ça s'améliore parce que là, je suis un petit peu triste de ça. J'ai hâte. J'ai hâte de l'univers Ultimate qui revient. Là aussi, je sais qu'on risque d'être déçu.
J'espère qu'ils nous sortent un petit Marvel, un genre de Marvel Comics Ultimate, Marvel Ultimate, pour pouvoir suivre un petit peu toutes les séries tous les mois. Ça, j'espère aussi. Il y a quelques omnibus là, qui arrivent, qui me font de l'œil, qui me donnent envie. Mais mon plus gros rêve, j'ai acheté ceci. Sur Vinted, hein, pas cher, 6 euros. Hein, je sais que c'était 2,99 $, mais c'est ce qu'on appelle une blank cover. Hein. Vous savez, je vous ai présenté celle de Strange, Special Strange là. Et j'ai trouvé. C'est quoi? C'est le numéro 1 de Spawn qui a été réédité pour les 30 ans de Spawn aux US. Donc c'est une version américaine. Hein. Je ne vais pas vous la sortir parce que c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est mon délire de là. Et vous allez pouvoir participer à ça. L'idée d'une blank cover, c'est d'aller sur une convention, etc. et de la faire compléter cette cover par un artiste. Forcément, c'est Spawn. Alors si je vais rêver de ça, est-ce que je vais réussir à la garder aussi longtemps? Et est-ce que ça pourrait arriver? Vous comprenez bien que moi, le rêve, ce serait de la faire faire par Todd McFarlane ou Greg Capullo. Greg Capullo, pour moi, il est passé sur Batman, j'ai aimé. Et pour moi, il représente aussi, quand on me dit Spawn, Todd McFarlane et les dessins de Greg Capullo, où j'ai adoré, j'adore à chaque fois qu'il passe, et ses covers, etc. Maintenant, je sais, je sais, trouver Todd McFarlane ou Greg Capullo sur une convention en France ou en Belgique, qui soit pas trop loin de chez moi, etc., etc. Est-ce que, et sans parler du prix, sans parler du prix, une planche de Greg Capullo, j'ai été voir un petit peu sur Internet, sur son site officiel, c'est 4 000 $ la page. Voilà. Donc, on sait que sur les conventions, une cover un peu complète, on tourne aux alentours de 200 euros. Voilà, c'est mon petit rêve là de Noël de cette année qui se résolvera pas cette année. Peut-être que ça n'arrivera jamais pour la chaîne, clairement. Hein. Vous ne verrez peut-être jamais cette cover. Peut-être qu'elle restera blanche à vie. Je sais que il y a la possibilité hein, de croiser euh, ce dessinateur français. Oh, j'ai plus son nom qui me revient en tête. Qui fait des covers pour les spawns de chez Delcourt. Hein, oh, je l'ai raté en plus. Je l'ai raté. Il était chez à Lille. Il était à Lille. Oh, j'ai même oublié la boutique de Lille. Oh, la honte. La honte. Chez je vais me faire une petite recherche. Hein. Je vais m'ouvrir une recherche. Hop. Euh, hop. Petit clavier. Toc, 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 toc. Oh, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Mais en tout cas, euh, ce Astro City. Astro City, c'est lui que je n'arrivais plus à trouver. Et donc, et mon dessinateur, ça va me gaver sinon. Sinon, vous, ça va? C'est super bien ça. Euh, il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Je ne vais pas le retrouver. Hum, Et vous l'aurez déjà. Et vous l'aurez déjà. Vous l'aurez déjà, la cover de Spawn, le gars qui fait les covers de Spawn. Oh, je l'ai plus. Je l'ai plus. Bref. Bref, je ne le retrouverai pas comme ça de mémoire. Vous le mettrez en, vous le mettrez en,
vous le mettrez en commentaire. En plus, je ne le chope pas ici, je n'arrive pas à le récupérer. Tac, 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 tac. Il était chez Astro City en plus. Il était chez Astro City. Paul Renault, Paul Renault, Paul Renault. Voilà. Waouh! Ça c'était du grand moment de vidéo YouTube pour clôturer l'année, car, car c'est le moment de clôturer cette année 2024 qui sonne quasiment les 2 ans de la chaîne, hein, puisque j'avais commencé en novembre 2021 cette chaîne. Donc, alléluia, on peut acter qu'on est désormais plus de 700. Hein, on a passé 725 en ce moment où on tourne ici, donc c'est cool. Les temps de vues par an est remonté, 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 remonté. Alors, il remonte, c'est-à-dire que on était à un moment donné, on stagnait à 1500 heures de vues à l'année, hein, ce qui n'est pas énorme hein, pour YouTube, mais qui est cool à savoir. Et là, on dépasse les 2500 heures de visionnage par an régulier, c'est-à-dire que YouTube va effacer ici les heures du 21 décembre pour les remettre. Eh bien, on ne fait qu'augmenter. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que on n'a pas plus de vues un petit peu. Avant, on tournait à 250 vues par vidéo. On est maintenant à quasiment 500 très régulièrement, voire les 1000 sur certaines. Et vous restez de plus en plus longtemps sur les vidéos. Merci, parce que des scènes comme il y a eu là, il y en a eu. Euh, et puis, euh, et puis, ce qui est cool à dire, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de la chaîne? Mais vous savez, il y a des partenariats Amazon. Je vous encourage à aller chez votre libraire, clairement. Mais si vous ne savez pas, ben voilà. Vous cliquez sur mon petit lien affilié Amazon. Là, vous retrouverez OKE, La Bête et les 3 Black Label que je vous propose. Si vous cliquez dessus, vous ne payez pas plus cher. Par contre, Amazon me verse une petite commission qui est ridicule. Ça va de 1 à 3%. Hein, voilà, ça permet de gagner un petit peu. Je vous dis tout de suite, vous voulez savoir, ça me fait gagner 30 balles à l'année. Quand les gens font ça, ils m'offrent 1 ou 2 comics, même plus, sur une année. On me dit, et si ça devient finançable, si ça devient rémunérable, ben, si la chaîne devient monétisable, comme on dit, je ne suis pas sûr que je vais le faire comme ça parce que au niveau des impôts, des sites et tout ça, qui est finalement, si c'est pour vous coller des pubs en plus dans les vidéos, je ne sais pas. Par contre, alors je l'ai déjà fait à maintes reprises, hein, j'ai demandé un partenariat avec Urban et avec iComics. Les deux ne m'ont pas répondu. Voilà. Si je devrais à un moment donné rêver de quelque chose pour 2024, ben c'est qu'à ce moment-là, de réussir à avoir des partenariats qui m'envoient des lectures et à ce moment-là de payer un peu moins pour proposer du contenu parce que là tout ce qui nous est proposé ben, je paie cash ou en occasion hein, mais c'est mes deniers donc finalement cette chaîne me coûte de l'argent. Eh oui, c'est comme ça, mais on fait par plaisir pour l'échange, etc. Mais voilà, s'il y avait un rêve, ce serait de pouvoir passer monétisable, c'est-à-dire les 1000 abonnés et les 4000 heures à l'année. Pourquoi? Ben, parce que ça voudrait dire que YouTube aurait un intérêt. Donc ça y est, on passe la porte la porte des petits grands, des petits moyens, comme dirait mon fils qui est au maternel. Et alors, ça voudrait dire que peut-être qu'on m'enverrait des lectures et découvrir, vous faire découvrir des lectures qu'on n'a pas toujours la chance de feuilleter parce qu'on a un prix, on a un budget, etc. etc. Bref, bref. Et vous, quel serait votre rêve pour 2024? Votre souhait? Alors, peut-être des bonnes résolutions. Moi, j'en ai pas trop. En plein de résolutions, je ne les tiens pas. Mais en tout cas, voilà ce qui va clôturer notre année 2024. Si
vous venez d'arriver là sur cette chaîne, bienvenue dans le Read Club. Ici, on parle comics, un petit peu manga, un petit peu BD franco-belge. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui commentent. Ça fait vivre la chaîne. Et puis ça nous permet d'être un peu mieux référencés par la sainte YouTube. On se dit, on se donne rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures du Read Club. Ciao, ciao!